6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Que faire pendant ces congés? La réponse à cette question est forcément très liée à la contrainte économique, au budget disponible. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Easy Voyage. Déjà pour commencer, sait-on quel pourcentage de Français vont effectivement partir en vacances cet été? Oui, alors bon, vous avez différents chiffres qui circulent. Ceci étant, donc, on peut considérer qu'il y a près 60% des Français qui partiront en vacances cet été, 70% des Français partant en vacances, donc 30% ne partent pas. Et ce chiffre est en baisse de 2 points par rapport à l'an dernier. Et le budget moyen consacré aux vacances, il est de combien alors, à peu près? pour une famille, c'est 1 500 €. 1 500 € tout compris. Voilà, c'est 2 000 € par an, 2 200 € par an et 1 500 pour les vacances d'été. D'accord. Julie? Oui, c'est une tendance stable, à la baisse, à la hausse? Non, le budget est plutôt donc à la baisse et du reste, donc, pour s'adapter, les Français partent moins longtemps. Donc on part toujours en juillet-août, mais Ouais. au lieu de 15 jours, on part plutôt 10 jours. Donc avec la même somme, on en profite moins en quelque sorte. Avec la même somme, on essaie de faire la même chose. Quelle est la destination que vous nous conseillez, Jean-Pierre Nadir, celle qui est à la fois sympa, abordable, où la pluie est en vacances? Ah, ça c'est un peu compliqué. Pas facile, hein. Oui, d'ailleurs c'est un des critères de choix en fait, la météo évidemment, et c'est ce qui explique aussi que les Français se décident au dernier moment, parce que 30% n'ont pas encore choisi, et attendent tactiquement de savoir où il fera beau. Alors une destination qui est évidemment extrêmement attractive sur le plan du prix, lorsqu'il fait beau, c'est la Bretagne. Ouais. Donc les Français attendent 10 jours, 15 jours avant le départ. Mais il Si fait on a du beau, beau temps- plusieurs fois par jour là-bas. C'est ça, dit-on. c'est ça. Et alors, en tout cas, il y a 3 ans, il n'avait pas fait très beau, on va dire. Et donc, cette année, l'an dernier, il a fait beau. Et donc, cette année, a priori, la Bretagne est une destination extrêmement attractive. Près de 15% des Français envisagent de partir en Bretagne. Et en plus, c'est magnifique, ce qui ne gâche rien. Et puis les pays du Maghreb ont toujours beaucoup de succès. La Tunisie, par exemple, est-ce qu'il est temps d'y retourner en Tunisie? Oui, exactement, Oui. Julie, exactement. C'est le début de la reprise sur la Tunisie. Donc, après une période où on a boudé la Tunisie, à nouveau, donc, la Tunisie sur la carte donc, devient attractive en termes de prix. Évidemment, on sait que c'est une destination où on trouve des prix extrêmement intéressants. Mais c'est une 450 €. destination sûre aujourd'hui de nouveau ou pas? Oui, alors évidemment. C'est un vrai sujet ça pour les vacanciers. Tout à fait. Alors évidemment, la sécurité maximum, de toute façon, donc, n'existe pas ou n'existe plus. On sait que évidemment la géopolitique est un peu compliquée. Ceci étant, la Tunisie a fait beaucoup d'efforts. A priori, donc, en ce qui concerne donc des spots comme Djerba ou Hammamet, il y a absolument donc aucun problème. Et du reste, donc le tourisme repart. Donc encore une fois, avec de très bons tarifs. Et là, pour le coup, une garantie soleil assurée. Les vacances pas chères aujourd'hui, c'est forcément à l'étranger avec un charter et un forfait tout compris. C'est ça la meilleure formule? Non, alors ça peut être à l'étranger, mais aussi avec du low cost. Les charters ont beaucoup disparu donc au profit du low cost, qui offre beaucoup plus de souplesse en termes d'horaire et de jours de départ. Mais ça On est évite de plus- partir à 3h du matin et de Un revenir samedi, c'est ça, Ouais, voilà, ouais. samedi, 3h du matin, exactement. Donc les low cost ont vraiment changé donc la donne. Et puis vous avez évidemment donc également donc la France qui est extrêmement attractive, avec notamment donc la location de maison ou le camping, qui reste quand même donc le produit star de l'été, puisqu'on trouve là d'excellents tarifs. Un petit mot sur les low cost dont vous parliez. Aujourd'hui, il vaut mieux prendre un forfait tout compris, il vaut mieux aller prendre notre billet à nous chez une compagnie low cost et acheter le séjour à côté. Écoutez, si vous choisissez un séjour tout compris donc avec des enfants, il est clair que la formule tout compris justement donc sera plus intéressante, parce que clairement donc la marge est compressée, parce que vous allez compresser donc à la fois donc l'hôtel, le billet d'avion, le transfert à l'aéroport, donc ce sera plus intéressant. Par contre, pour des formules un peu plus souples, le vol plus hôtel, évidemment donc a des intérêts également. Globalement, les Français partent beaucoup à l'étranger ou pas? 25% de nos concitoyens partiront cet été à l'étranger. 1 sur 4 quand même, donc c'est Ouais. considérable. On a un tweet de My Baby Dark avec le hashtag un matin. Il dit: je pars à la montagne. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est ça la bonne idée? Ça, c'est une super idée, parce qu'en fait, pour partir pas cher, il faut aller là où les autres ne vont pas. Donc la montagne l'hiver, tout le monde y va, c'est cher. La montagne d'été, il y a beaucoup moins de monde. On a des tarifs extrêmement intéressants. Vous trouvez des appartements à partir de 150 € dans des stations extrêmement intéressantes. Et la fausse bonne idée alors c'est quoi? La fausse bonne idée des vacances, on dit tiens je vais aller là-bas, ça va être top. La fausse bonne idée, c'est d'aller dans des endroits où effectivement donc c'est pas cher, mais il y a des vraies raisons. Par exemple, effectivement donc le climat, Marrakech, 45 degrés, donc les prix sont intéressants. Maintenant, il faut supporter les grosses chaleurs. Dubaï, 5 étoiles, là on est à plus de 50 degrés. Est-ce que le bon plan, c'est pas d'oublier les hôtels et les campings et de passer par le Airbnb, c'est un site qui loue des appartements et des maisons. Oui, alors maintenant vous avez, particulier oui, vous avez ce phénomène donc depuis maintenant 3 ans qui est la société du partage, donc où on peut louer une chambre chez l'habitant, voire effectivement donc un appartement. C'est évidemment donc également un bon plan. Ça permet donc de partir à plusieurs dans des bonnes conditions, et puis surtout donc de découvrir un petit peu la destination avec des habitants qui font guide également donc et vous donnent leur bon plan. C'est un peu plus chaleureux en fait, ça met un peu plus de proximité, De convivialité. Nous sommes le lundi
23 juin, Jean-Pierre Nadir, ceux qui n'ont pas réservé sont-ils condamnés à payer double à partir de maintenant? Non, pas du tout. Ils sont condamnés à payer plus cher s'ils s'arrêtent sur un produit. Si par contre ils sont extrêmement souples et ils sont prêts à adapter en fonction des opportunités tarifaires leur départ, à ce moment-là, il y aura de très bonnes opportunités. Il faut savoir encore une fois que les bons prix vont démarrer à partir de la semaine prochaine. Ouais. 10 jours avant le départ, c'est à ce moment-là que les opérateurs... J-10, c'est vraiment le repère à garder. Oui, vous savez, les opérateurs s'engagent par avance. À J-10, ils commencent à avoir peur de ne pas pouvoir les vendre et donc ils commencent effectivement donc à avoir de très bons prix. Et à Et puis 48 heures avant, là vous avez d'excellents tarifs. Par contre, il faut accepter de partir sur une destination qui n'est peut-être pas celle que vous avez choisie. On choisit pas. Est-ce qu'on peut négocier les prix en été ou alors c'est peine perdue? Non, c'est extrêmement difficile. Donc maintenant, on ne s'empêche pas d'essayer. Question ultra pratique sur Twitter d'Olivier Sarrazin. Lui, il va dans le sud de la Thaïlande avec la famille et le sac à dos. Quel est le réflexe à avoir si on perd son passeport? Tiens, voilà. Déjà, c'est d'avoir toujours un double de son passeport. Il faut faire des photocopies, avoir un double donc qu'on peut récupérer facilement donc sur Internet. Et déjà, ça facilite beaucoup donc le fait de refaire le passeport sur place. Et encore une question, pourquoi c'est cher pour les célibataires? Pourquoi un célibataire qui part tout seul, va payer le double? C'est très simple. Les chambres d'hôtel en particulier. Oui, il est seul dans sa chambre d'hôtel, donc forcément, effectivement, dans la chambre d'hôtel, c'est le même prix pour l'opérateur, qu'on soit deux dans la chambre d'hôtel ou qu'on soit seul. Donc évidemment, après, l'avion et les repas, là, il y a un petit bénéfice. Par contre, sur la chambre d'hôtel, c'est clair qu'il vaut mieux. D'ailleurs, vous avez beaucoup de sites maintenant qui proposent donc des solutions pour trouver une deuxième personne qui éventuellement partage la chambre avec vous. C'est pas mal, c'est les sites de rencontres, ils en profitent. Et bien, merci beaucoup Jean-Pierre Nadir d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le patron d'Easy Voyage. Bonne journée à vous. Merci.